de tout ton être. Que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Car sa parole, elle s'accomplira. Nous avons appris, Seigneur, et nous avons cru à tout ce qui s'est passé. Dans ton Ta cœur volonté, ta décision, est réelle toute son cette obéissance, et promesse. l'accomplissement de toute parole qui Vient s'est le faite dans sa doute, chair. C'est grâce à lui, Seigneur, qu'aujourd'hui, nous avons une audience auprès de toi. Daigne, Seigneur, ce soir ne pas regarder nos torts ni nos péchés, mais que ton amour triomphe en nous. Car nous voudrions tant, Seigneur, te découvrir davantage. Que tout ce qui ne t'honore pas et ne venant pas de toi ne soit éloigné par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parler de la simplicité de la parole de Dieu, pour dire que Dieu, sa parole, il a mis ça à la portée de tous, de telle manière comme la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tous ceux qui cherchent Dieu puissent le trouver avec toute aisance. Je vais vous demander d'ouvrir la Bible dans le livre de Jean, chapitre 4, et à partir du verset 7. Nous pouvons voir nous-mêmes, pouvons regarder, et nous pouvons remarquer notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un grand gagneur d'âme, un enseignant. Il va aborder la femme avec des mots simples. Je vais rapidement prendre le verset 7, 4 et 7 donc. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Quelle simplicité. D'ailleurs, nous comprenons Jésus étant Dieu, puisque la Bible nous décrit. Ésaïe l'a dit, Colossiens l'a dit. Jean l'a dit. Et que c'est lui, par lui et pour qui tout a été créé. Va trouver la femme et va faire croire à la femme que c'est elle qui possède l'eau. C'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui a créé l'eau. Nous voyons dans Genèse comment Dieu a fait, et qu'au commencement il y avait l'eau. Et l'Esprit de Dieu voguait à la surface des eaux. Mais là, il vient et il va trouver la femme et va dire, donne-moi de l'eau. La femme, s'il connaissait Jésus, elle aurait pu dire, mais l'eau t'appartient, et moi aussi. Et comme elle ne connaissait rien de tout cela, il va y avoir une discussion, un débat. Donc la femme va commencer à dire, comment tu oses? Moi je suis telle, toi tu es telle. Un petit débat auquel Jésus et la femme parlaient, créature et créateur discutaient. Le but de Jésus était que cette femme les connaisse, les découvre pour qu'il aille la vie éternelle. Et cette femme ne savait rien de tout cela. Il y a eu un débat jusqu'au verset 26, quand au verset 25, la femme lui dit,
Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus va lui dire, Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Nous pouvons dire la mission accomplie. De la phrase « donne-moi à boire », il y a un débat, une discussion, simplicité de mots. Il n'a pas crié. Ils ont tout simplement dialogué. Et finalement, la femme va parler de ce qu'elle savait de Dieu, de Messie. Nous savons qu'il va venir. Et Jésus va déclarer, je le suis moi. Ça veut dire, je suis là, la solution. Je suis là, la main de Dieu. Je suis là, le secours de l'humanité. Voilà que je suis déjà là. La femme s'élèvera ensuite pour aller au village, pour aller donner ses témoignages. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit. Et même le village se convertira à cause de cela. Nous nous trouvons à une époque où le moment est venu que nous comprenions que Dieu a créé et il a fait des choses simples. Simple. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Elle est à la portée à la fois des riches comme des pauvres, de ceux qui savent comme ceux qui ne savent pas, ceux qui ont étudié comme ceux qui n'ont pas étudié. Il a fait en sorte que le monde entier en saisisse le sens. Je prendrai un exemple ici, avec vous, si vous permettez, dans le livre de Éphésiens. Je pense quand même que si nous nous trouvions au temps ancien, il serait vraiment difficile, un peu difficile, ou même un peu compliqué, pour que nous ayons une connaissance parfaite pour savoir ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Parce que la loi était écrite. Il y avait des rouleaux, il y avait la tablette qu'il fallait connaître. Au temps de Moïse, on lisait cela devant le peuple, devant les nations. Même que le Seigneur va insister, garde la parole de ce livre. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Donc il y avait lieu à connaître tout cela. Mais voici, nous nous trouvons là devant une personne qui au départ se disait « je connais Dieu, aimais Dieu, voulais rendre quitte à Dieu », mais seulement il y avait des choses dont il ne comprenait pas. Là-dessus, je parle de Paul, qui à l'époque s'appelait Saoul. Regarde un peu ce qu'il écrit. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 3. Et je prends le verset 4. L'apôtre Paul va dire, en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Après, il va continuer. Avant peu de temps, Paul n'était pas capable d'écrire une telle chose. Mais s'il a écrit, c'est qu'il s'est passé quelque chose, comme il explique lui-même, c'est pas la révélation. Alors, quand il agissait avant, c'était comment? Sans la révélation, c'était simple. Jésus était un imposteur, sans révélation. Si on lui posait la question, qui était Jésus? Un blasphémateur. C'est quelqu'un qui combat Dieu.
Et d'ailleurs, c'était à cause d'elle qu'il s'était engagé avec toutes ses forces, oubliant même sa famille, pour punir ceux qui élevaient, osaient prêcher encore le nom de Jésus-Christ. Après la révélation, il quitte un bout de là où il était, il va de l'autre côté. Maintenant, le voilà lui qui est prêt à mourir pour Christ. Il va nous parler de Christ d'une manière qu'aucun apôtre, aucun prophète ne l'a fait avant. Quand nous regardons les épîtres, je me demande combien de fois le nom de Christ est repris. Et quand nous voyons surtout dans Romains 8, qui est considéré comme la cathédrale de l'Évangile, parce que c'est de là où tout pratiquement est révélé, le mystère, nous voyons que l'apôtre Paul est allé nous démontrer, de nous enseigner, c'est que nous pouvons nous rattraper à la parole de Christ qui disait « Je ne vous ai pas tout dit ». Malgré qu'il a enseigné, il a eu le temps de parler, il a eu le temps de faire des miracles, mais finalement, il va dire aussi « Je ne vous ai pas tout dit ». Il dira dans Jean 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Ces choses-là qu'il avait à dire, et que lui, il estimait qu'il y en avait beaucoup, ces choses-là qu'il n'avait pas dit, c'est justement ces choses-là que l'apôtre Paul va recevoir ça en révélation. Et qui va faire en sorte que lui-même va se constater, il va dire, vous pouvez vous-même remarquer de quelle intelligence. L'intelligence, parlant de mystère de Christ, parce que la parole de Dieu est un mystère et reste un mystère. Je veux dire par là que tu reçois le Seigneur aujourd'hui, tu recevras la révélation de la parole d'aujourd'hui. Mais la parole qui doit être révélée demain est réservée pour la journée de demain. Et que le Saint-Esprit n'arrête pas de continuer à se révéler en nous au fur et à mesure qu'on obéisse, qu'on avance dans la foi, de manière à ce que ta foi, par rapport à la révélation, n'ait ni l'avance ni en retard. Que nos actes du moment répondent exactement au niveau de la foi que tu atteins, de la manière dont tu obéis, de la manière dont tu acceptes. Donc la révélation, elle est riche, elle est pleine. Elle n'attend que notre obéissance pour que nous puissions entrer dans ces mystères qui nous attendent. Ceux qui obéissent vite, ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en doute, ceux qui n'ont pas un pied dedans, un pied dehors, ils reçoivent aussi pleinement la révélation ou la signification ou ce que cela veut dire exactement. Et cela, je peux vous dire que dans un même verset, Dieu peut revenir là-dessus pour t'enseigner et t'enseigner et t'enseigner de diverses manières, de diverses façons, dans le même verset. Tellement que tu te rendras compte qu'elle est riche, la parole de Dieu. Mon frère, pasteur Jean-Claude, a parlé le jeudi quand nous étions ici de quelque chose de très important. De ces derniers temps, nous voyons des Bibles qui apparaissent, des interprétations sur interprétations, au point où, si nous n'avons pas la révélation, on aurait du mal. Peut-être tu vas acheter une Bible à cause de la couverture qui est ornée et bien dorée, tu dis que ça c'est la bonne. J'ai très bien suivi et c'est exactement ça, parce qu'il y a des traductions qui ne viennent pas d'origine, qui sont passées d'une langue, de telle langue à une autre langue, et puis finalement, quand on va regarder l'originalité des mots, on ne s'y trouve plus. Mais qui peut nous aider à comprendre exactement
si tel, par exemple, verset ou telle interprétation, telle version est correcte avec ce qui a été dit. C'est simple. Quand l'apôtre Paul parlait, il n'y avait pas d'épître. Ce n'a même pas été encore écrit. Alors il prêchait comment? Comment prêchait-il des grands mystères, de telles paroles, de telles révélations, de telles profondeurs? Comment il le faisait? Alors il le faisait parce qu'en lui, il y avait l'Esprit qui a été promis, que Jésus a promis. Parce que 15 du livre Jean, et verset 26, il va dire, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès les commencements. » Verset 8 de verset 7, chapitre 7, il a dit, « Quand il sera venu, il vous convaincra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. » Ce qui veut dire que ça ne sera jamais par la supériorité de langage que nous pouvons être sauvés. Je ne peux jamais vous montrer que je suis plus intelligent pour vous attirer à être sauvé. Car si je le fais, ma parole serait une parole humaine, de sagesse humaine, comme tous les autres. Parce que beaucoup de gens parlent de bien. Beaucoup de gens nous montrent qu'il faut faire le bien d'une manière ou d'une autre. Mais la valeur de la personnalité de Jésus-Christ dans sa parole, c'est que lui-même, il est le garant de l'accomplissement de ce qu'il veut. Jésus ne nous enseigne pas seulement, mais il nous parle et il nous invite, dès qu'on l'accepte, c'est lui qui se charge pour que ce qui est exigé par Dieu soit alors possible dans toi, comme il connaît chacun de nous. Il connaît tes faiblesses, il connaît les études, il connaît tes penchants, il connaît ton caractère. La Bible promet qu'il s'arrangera de faire en sorte que chacun atteigne le niveau de la foi dans la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un travail que moi je ne peux pas faire. Je me limite à la parole. Nous, serviteurs de Dieu, nous prêchons la parole. Nous enseignons. Mais nous nous limitons à ça. Tout ce que nous faisons, c'est reprendre la parole exactement comme le Seigneur l'a recommandé. Nous vous invitons donc à vous faire découvrir ce Seigneur, mais d'une façon lointaine, peut-être à l'horizon, comme une petite étoile qui est loin. Mais ce que le Seigneur veut, que tu arrives à prononcer, à confesser de ton cœur et de ta bouche cette parole dont le Seigneur attend. Tu es mon Seigneur personnel et tu es mon Sauveur personnel. Cette confession-là, le recevant comme Seigneur, comme Fils de Dieu, comme Dieu, fait en sorte que le Seigneur maintenant a tous les droits de venir chez toi, comme il a dit, je toquerai à la porte, si vous ouvrez, je viendrai avec mon Père et nous pouvons souper ensemble. Donc, celui qui vient souper l'histoire chez toi, il reste, il va dormir, il va rester avec toi. C'est comme ça qu'il dira que je resterai avec vous. Et ce n'est pas une communion alternative où à un moment il est là ou il n'est pas là, mais éternellement avec toi. Il y a beaucoup de choses qui doivent s'accomplir dans ta vie. Tu as besoin de savoir comment on prie.
Ici, nous prions. Vous pouvez apprendre un mot ici et voir et écouter, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est en dehors d'ici souvent que les choses se passent. Si vraiment tu as reçu ce Seigneur dans la vérité, si vraiment il habite dans ton cœur, si vraiment tu as reçu l'Esprit là, dans ton cœur, le Seigneur t'apprendra à prier, non pas à copier une prière, mais à parler de toi-même. Parler, prononcer des mots qui sortiront de ton âme et pouvoir exprimer ici, par le Saint-Esprit, ce qu'il te faut réellement. Parce que la Bible dit, nous ne savons même pas comment prier. Nous prions mal. Nous prions mal parce que nous comprenons mal. Et le Saint-Esprit est justement là pour corriger et faire en sorte que nos prières trouvent sa place dans ce qu'il nous faut réellement. C'est pourquoi quand nous parlons de l'évangile, soit de Dieu, ou parlons de l'évangile de Christ, si vous voulez, je dis cela parce que le Père a eu sa part, Jésus a eu sa part, et aujourd'hui, nous ne sommes pas orphelins parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Mais les enseignements du Père sont du Père. Et les enseignements de Jésus, dans son vivant, étaient ça. Parce que Jésus, il a vécu les deux camps. Il a passé au moins la transition parce que dans les coutumes, il était aussi avec les Juifs. Mais c'est après sa résurrection que commence vraiment la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance, c'est aussi la promesse qu'il nous a faite, comme je venais de lire maintenant ensemble, que quand il viendra, il vous annoncera toutes choses. Ce qui peut réellement nous sauver aujourd'hui, ce sont ces toutes choses qui n'ont pas été annoncées. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin seulement d'écouter, mais nous avons besoin aussi de joindre à l'écoute les expériences. C'est-à-dire, chacun de nous est appelé à vivre, à cohabiter, à expérimenter la présence du Seigneur qui prétend dire qu'il est en lui, en lui. Expérimenter cela. Tu en as besoin. Sur notre chemin, nous aurons à combattre. Il y aura des épreuves. Le diable pourra nous tenter. Il y aura des sacrifices que nous ne pouvons pas rejeter et qu'on ne pourra pas contourner. Il y aura peut-être des souffrances à vivre. Gloire à Dieu. Parce que grâce aux souffrances que nous subissons envers Christ, en son nom, que cela fait grandir notre amour envers lui. Plus nous souffrons pour le Seigneur, plus nous l'aimerons. Et personne ne pourra plus nous séparer de ce Christ. Mais pour aller à l'au-delà, nous avons besoin d'un fondement solide. Un fondement. Il faut que tu sois capable de répondre à toi-même quand tu te poses la question, pourquoi ce soir je suis à Sarcelles? Pourquoi est-ce que je ne suis pas avec les autres là-bas? En train de me distraire. Tu dois avoir une réponse. Surtout ne dis pas parce que je n'avais rien à faire alors je suis venu. Non. Nous avons un rendez-vous. Notre Seigneur est réel. Mais tu dois accepter cette réalité. Tu dois accepter cela comme étant une chose vraie, une vie nouvelle, une façon de concevoir les choses, de la vivre. Il faut que tu acceptes que tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature, et que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu dois savoir qu'il devra avoir une différence entre le passé et le présent et l'avenir. Parce que tu n'es plus celui qui était, tu es celui qui est aujourd'hui par la grâce de Dieu. Tu n'es plus ce que le monde dise que tu es celui que le Seigneur dit que tu es. Amen. Tu dois être conscient de toutes ces choses en venant ici. Ainsi, en venant ici, tout mouvement, toute idée, toute pensée, toute parole, tout ce qui sortira de toi, tu sauras que tu le fais pour la gloire de notre Dieu. Et ça, c'est vraiment important.
Nous sommes à l'église comme un enfant qui est dans la famille. L'enfant, quand il est né, il ne sait pas marcher. Mais on doit les soutenir. Mais pour apprendre à marcher, cela se fera surtout quand il va se trouver seul, avec les amis, apprendre à courir. C'est pas tous les jours qu'on va le tenir à la main. Non, il doit aussi faire un effort pour quitter l'enfantillage. Il doit faire un effort pour se mettre debout. Quand tu sors, tu le trouves, il est déjà sous les escaliers, descend. Mais il apprend à marcher. Pour nous, c'est la même chose. Nous ne devons pas nous limiter seulement là, mais après les enseignements, après que ce que vous avez entendu, que cela soit chanté, ou dit, ou prêché, mais après que tu as entendu, te dire toi-même, il faut que je fasse une expérience. C'est là qui explique un peu manger la parole de Dieu. Parce que la manger, comme Jésus a dit, celui qui ne mange pas de ma chair, cela ne veut pas dire mettre Christ sur le plat comme un steak, ça n'a rien à voir. Mais la parole que vous êtes en train d'attendre, elle est une nourriture pour notre esprit. Quand nous la mettons en pratique, elle devient ta vie. En devenant ta vie, ce n'est pas seulement la parole qui est en toi, mais c'est Christ qui est en toi. En ce moment-là. Mais nous avons besoin de ça. Autrement, comment tu vas progresser? Les conseils se limiteront quelque part. La parole va se limiter quelque part. Même si nous faisons toutes sortes d'interventions, mais il faudra qu'un jour que tu te trouves quand même seul, ce soir, peut-être dans ton lit. Et c'est là-bas où le travail doit se faire. Mais quand nous parlons, quand nous prêchons et que nous faisons tout ce soir, et que ça s'arrête là, jusque peut-être le dimanche prochain que tu viens, tu as même oublié ce qui a été dit. Mais c'est un problème. Voilà ce qui fera maintenant la différence entre les uns et les autres. D'autres auront la parole, il y aura une façon de prier tout à fait spirituelle, on verra les autres avec des prières tout à fait enfantines. Quand tu l'attends prier, tu dis, mais il n'a pas compris. Alors on va dire, il a fait combien de temps? Ah, je dis, 1 mois, je te comprendrai encore. Mais quand tu me dis, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que je suis ici, il y a un problème. Comment tu as compris Christ? Je vais te dire une chose, je vais t'expliquer aujourd'hui que tu comprennes, comprends bien. Ce que Dieu veut, en un mot, Dieu veut contrôler ta vie. C'est simple. Quand Dieu vient, il te dit, désarme-toi, accepte ta défaite. Dis que tu n'es pas intelligent, dis que tu n'es pas fort, dis que l'avenir ne t'appartient pas. Toutes ces choses-là, tu dois l'accepter. Tu l'acceptes dans le fond de ton cœur. Tu ne l'acceptes pas parce qu'on te dit, allez, nous allons prier. Non, ce n'est pas ça, c'est ton cœur qui parle. C'est l'humiliation du cœur devant ton Créateur que tu dis, Seigneur, je ne peux pas et que j'ai besoin de toi. Parce que tant qu'on s'élèvera, tant qu'on s'opposera, tant qu'on aura d'autres arrière-pensées derrière la parole de Dieu pour dire, moi aussi, la parole de Dieu nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu ne changera pas. Il est Dieu, il ne donnera jamais sa gloire à personne. C'est-à-dire tout simplement, Dieu ne te laissera pas faire quelque chose par toi-même et que tu puisses arriver à ta victoire et que tu dises, je l'ai eu par moi-même. Ça ne sortira jamais de ta bouche. Il est Dieu et ne partage pas sa gloire. D'autre part, nous sommes vraiment aveugles. Apôtre Paul, quand avant croyait servir Dieu et qu'il a compris ensuite que ce n'était pas ça. Quand Ananias a prié pour lui, les écailles sont tombées. Et ces écailles ne sont pas tombées de la poitrine, ni de ses mains. C'était ses yeux. C'est-à-dire, il ne voyait pas. Il était vraiment aveugle quant à la chose de Dieu.
Il a fallu que ces choses tombent, qu'ils découvrent alors la grandeur, la fidélité, l'amour et tout ce qui s'est caché en Christ, riche pour nous, pour en faire en sorte que quiconque qui est en Jésus-Christ ne manquera de rien. Le premier pas, ça s'appellera la foi. Mais le second aussi. Et le troisième aujourd'hui. Je vais vous dire, ne pensez pas que tu peux prier aujourd'hui pour dire, Seigneur, je vais prier pour toute l'année. Comme ça, je fais un jeûne toute la journée, je ne mange pas comme toi tu penses, et tu dis, bon, les autres jours, bon, j'ai déjà fait la prière de l'année. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur veut que tu rôdes à côté de lui. Le Seigneur veut t'attendre là, à gauche et à droite, derrière lui, tu tournes dans son jardin. Parce qu'il s'occupe de toi. C'est ça le christianisme. C'est très différent avec la religion, par exemple, on se relie à quelque chose sans trop bien comprendre. Non, là, c'est une relation particulière d'un créateur, du créateur qu'il est et de la créature que nous sommes. Tu dois comprendre ça. Je dis, tu dois comprendre ça. Arrêtez de chercher trop loin. Ce n'est ni la qualité du pasteur, c'est l'onction du pasteur qui fera quelque chose de ça. Non, cette parole, la simple parole que vous attendez, de la manière dont tu la conçois et de la manière dont tu l'acceptes et pour l'obéir, pour la mettre en pratique, c'est celle-là même qui va te sauver. Qui veut un changement, qui veut une vie nouvelle, qui veut voir la gloire de Dieu, acceptera cette parole sans discussion. Parce que dire oui au Seigneur ne veut pas dire oui mais. Quand on accepte le Seigneur, on l'accepte. Jésus-Christ lui-même n'est pas seulement Seigneur et Sauveur, il est lui-même le modèle. Je sais qu'on n'a pas vécu avec Jésus-Christ, selon la chair. Mais quand on lit sa parole, et quand on reçoit la révélation par le Saint-Esprit, nous comprenons avec aisance quel genre de personne il était. Et par lui, nous pouvons juger nos actes, pour dire si c'était lui, qu'est-ce qu'il allait faire? Si c'était lui, qu'est-ce qu'il allait penser? Si c'était lui, qu'est-ce qu'il allait dire? En le prenant comme modèle, nous serons sûrs. Parce que l'esprit qui était en Christ, c'est le même esprit que nous avons reçu en don. Pour que nous ne dévions pas ni à gauche ni à droite. Malgré la multitude de Bibles et de tout ce qu'on peut dire, personne ne nous sortira de la vérité. Parce que chaque enfant de Dieu a reçu une copie de la parole dans lui. En réalité, on ne vous apprend rien. Mais on réveille en vous des choses qui manquaient peut-être de mots. Mais tu savais que quelque chose existait. Tu sais reconnaître ce qui est bien, ce qui est mal quant à la parole de Dieu, sans même qu'on dise quoi que ce soit, parce que dans toi, il y a cet esprit-là, comme Dieu a mis, pour que nous reconnaissions. Pourquoi les gens se déplacent d'une église à une église? Qui leur dit? Il entre, on peut parler, mais après, dans le fond de lui-même, il dit, c'est bon, mais pas tout à fait ça. Qui lui dit ça? C'est le Seigneur. Et alors, dès qu'on est dedans, donc on est pieds dedans, nous pouvons avancer, nous pouvons grandir. Parce que, loin de ce que nous nous imaginons, vous venez peut-être à l'église pour un objectif précis qui te concerne. Mais ce que nous ne devons pas oublier, le Seigneur ne nous a pas créés pour rien. Il a dit, nous sommes des signes. C'est signe à lui. Nous sommes lumière. Nous sommes les dispensateurs de la vérité. Nous sommes ceux qui témoignent de Dieu. Nous sommes ceux qui vont ramener les âmes perdues vers la lumière afin qu'ils puissent être sauvés. Voilà ce qu'il attend de nous. Nous savons ce qu'il a dit quelque part dans Isaïe 5, qu'il disait, qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait?
Regarde ce que je fais. En ce qui nous concerne, il t'a fait venir à l'église. Il t'a délivré. Il t'a pardonné. Il t'a enseigné. Il t'a donné la vraie parole. Il t'a confié les dons du Saint-Esprit. Maintenant, tu peux dire avec joie, je suis l'enfant de Dieu. Mais ne restons pas enfants. Devenir fils ou adulte dans la parole, Dieu attend maintenant que tu produises des fruits. Le salut appartient à tous ceux qui ont reçu Christ. Mais la récompense pour les enfants de Dieu dépendra maintenant de ce que toi tu fais. Alors comme nous sommes tous membres dans le corps de Christ, je dis dans le corps de Christ, on est membres. C'est-à-dire, essaye de monter. Monte pour que tu vois, essaye de voir arriver à la même hauteur de la vision de Dieu. J'ai un frère qui m'a dit qu'il était en Martinique et qu'il est revenu. Il a fait un témoignage, il m'a dit, c'était terrible quand je suis arrivé là-bas. Les gens prient en Martinique. Je dis, gloire à Dieu, tu as compris. Pourquoi? Où que tu te trouves, tu es lumière. Et tu ne pourras jamais te taire. Parce que le Seigneur a dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous. Mais si tu me confesses publiquement, moi aussi je te confesse, moi aussi, toi aussi, lui aussi. Nous devions plus viser ces côtés-là. Pourquoi les dons du Saint-Esprit? Pour témoigner de Christ. Pourquoi le don du Saint-Esprit? Pour avoir la puissance pour écraser les diables. Pourquoi le don du Saint-Esprit? Pour guérir les malades là où tu iras. Ce n'est pas toi. Ne te mesure pas par toi-même. C'est le Seigneur qui le fera. Toi, tout ce que le Seigneur dit, ose et fais. Et le reste s'accomplira. Dites Amen. Amen. Si nous agissons comme ça, cette expérience-là va confirmer la petite foi que tu avais pour que la foi agrandisse. La foi, c'est comme une plateforme. Si la foi est grande, le Seigneur pourra ajouter. Parce que le fondement, s'il n'est pas bien, on ne peut pas construire une grande maison. Tu t'appuies sur quoi? Je me rappelle, il y a quelques années, beaucoup en retard, enfin, il y a peut-être 25, 26, 30 ans avant, quand j'avais dit au Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je prie pour les gens guérissent, tout ça. Alors, dis-moi que je commence, parce que je ne voulais pas commencer moi-même. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Fritz, tes jambes sont faibles. J'ai dit, comment ça, mes jambes? Et il m'a montré, je me suis vu. Mais j'ai regardé mes jambes, c'était bien, comme un athlète. Moi, je dis, je ne vois rien. C'était beau, les jambes, tout ça, c'était magnifique. Mais il m'a dit, tes jambes sont faibles. J'avais compris tout simplement que je ne suis pas encore prêt à transporter, à avoir la charge des pécheurs. Des gens que tu essaies de sauver et qui sont en même temps ceux qui te persécutent, ceux qui te crucifient. Tu n'es pas encore prêt. Alors quand je fais ça, je lui dis, bon, Seigneur, merci. Ce qui me plaît, je vois que tu me suis. Alors le reste, quand tu verras que je suis prêt, tu me le diras. Mais je reste là. Il faut cultiver votre foi. C'est pourquoi vous avez l'Église. C'est pourquoi nous sommes ici. Vous devez suivre cela de près. Il faut qu'on sente en vous que le message d'aujourd'hui a trouvé sa place dans vos cœurs pour que le Saint-Esprit, dans la prochaine fois quand on sera là, qu'il ajoute ce qu'il faut. On ne va pas revenir 10 fois sur le fondement. Si le fondement est fait, on doit lever le mur. Il faut qu'on termine tout. On arrive à la finition quand même. Ce message est simple. Est simple. En regardant comme un exemple ici en Jésus-Christ, la simple phrase « donne-moi à boire » va conduire quelqu'un à se convertir. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Qui pouvait savoir, rien que par cette question, se cacher la vie éternelle? C'est comme quelqu'un te dit sur la route, donne-moi à boire. Sans que tu saches, à partir de cela, tu auras la vie.
C'est ce qui vous a amené ici. C'est pourquoi nous sommes tous ici. Moi-même, en tant que serviteur, et je suis sûr avec mes collègues, nous ne pouvons pas dire que nous sommes déjà arrivés. Nous luttons, nous continuons. Nous continuons. Nous oublions ce qui s'est passé, nous regardons ce qui est dans l'avenir. Parce que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous devons toujours essayer de faire le mieux possible pour que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je n'ai pas dit ici, demande une chaise à Dieu. Je n'ai pas dit cherche une table. Toutes ces choses sont à nous. Réfléchis. Si Christ est en vous, mais qu'est-ce que tu peux encore manquer? Tu crois vraiment que l'Esprit de Dieu voudra ce que tu sois là, stressé, tu te lamentes, et que tu pleures tout le temps, comme s'il ne te voit pas? Alors que nous, tu as un fils, dès qu'il dit, papa, donne-moi du pain, tout de suite tu te précipites au frigo, tu lui donnes le pain, tu lui donnes ce qu'il veut. Ce qu'il veut, tu lui donnes avec facilité. Et nous croyons être meilleurs que Dieu. Et quand nous cherchons de telles choses, c'est tout simplement, nous démontrons à Dieu que nous n'avons pas encore compris. Et Galate dira, aussi longtemps que nous sommes enfants, nous serons gérés par des tuteurs étrangers. Ça veut dire, tu es héritier, mais comme esclave. Tout simplement parce que tu es encore dans le passé et que tu n'arrives pas à discerner ton appel, ta position, la rémission du péché, la résurrection de Christ, l'effet de la résurrection sur toi, la puissance de Dieu sur toi, sur ta vie, pas seulement toi, ta famille, tes enfants, les enfants de tes enfants. Tu n'as pas encore compris cela. Vous êtes bénis. Dites Amen. Et que le Seigneur nous aime. Acclamons le Seigneur. Ce que je vais demander, nous allons faire une courte prière. Vous savez, les longues prières, c'est pas ça qui fait la victoire. Mais quand, ne fût-ce qu'un mot, quand ça sort avec toute vérité dans nos cœurs, dans notre âme, a beaucoup plus de valeur. Faisons d'abord la volonté de Dieu, accomplissons d'abord la demande de Dieu, et nous verrons tout le reste s'accomplir. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Nous allons prier. Pendant qu'on prie, je demanderai à la chorale d'avancer, s'il vous plaît, pour nous faire une bonne chanson qui va